floor to Ms. Nadia Karine-Therese Fonel-Poitou, Executive President of the Association des Femmes Juristes de Centrafrique. Ms. Fonel-Poitou will address this council in French, and you have received the English translation of her statement in writing. Excellences, chers collègues activistes, chers invités, mesdames et messieurs. Je suis Nadia Karine Fonel-Poitou, présidente exécutive de l'Association des femmes juristes de Centrafrique. L'Association des femmes juristes de Centrafrique travaille sur la protection des droits de l'homme et soutient les survivants de violences sexuelles basées sur le genre en leur apportant un accompagnement psychosocial, une assistance juridique et en les orientant vers un centre médical. Ces services sont notamment fournis par des centres d'écoute où des juristes et des agents psychosociaux travaillent dans le but de lutte contre l'impunité et d'aider les survivants à surmonter leur expérience traumatisante, par exemple en leur apportant un soutien psychosocial. Membre active de la société civile, je totalise plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de la protection et la défense des droits de la femme et de l'enfant, la lutte contre l'impunité et la prise en charge juridique des violences basées sur le genre en République centrafricaine. Je tiens à remercier le gouvernement allemand pour cette occasion de partager quelques réflexions sur la situation de la violence sexuelle en République centrafricaine. J'espère que ma déclaration incitera toutes les personnes présentes à poursuivre notre important travail visant à mettre fin à ces pratiques horribles. Pour comprendre la situation à laquelle nous sommes confrontés au quotidien en RCA, je souhaite partager l'histoire d'une des femmes, filles que nous avons soutenues ces dernières années. L'histoire est celle-ci. J'ai 17 ans. J'ai grandi à Bangui. En 2013, les éléments de la Séléka sont rentrés dans la ville de Bangui. 4 hommes sont arrivés à notre domicile alors que j'étais avec ma maman et ma petite sœur. Ils étaient grands, habillés en tenue militaire, leurs visages voilés par des tissus noirs. L'un d'eux a demandé où étaient passés les hommes de la famille. Ma mère a répondu qu'il n'y en avait pas. Ils l'ont giflé et ont jeté ma petite sœur au sol. Alors qu'elle pleurait, un des soldats lui a arraché ses vêtements, l'a brutalisée, poussée à même le sol et l'a violée. Pendant que j'observais, les yeux pleins de larmes, leur chef a dit qu'il fallait qu'on me fasse la même chose. J'avais très mal et malgré mes cris, ils ne se sont pas arrêtés. Les douleurs dans mon ventre ont duré 1 mois. On m'a conduite à l'hôpital de Bimbo, où l'on m'a dit que j'étais enceinte, mais l'enfant était mort dans mon ventre. Fin de l'histoire. Excellences, chers collègues activistes, chers invités, mesdames et messieurs, en 2019, le total des cas de violences basées sur le genre pris en charge et enregistrés par les acteurs du sous-cluster violences basées sur le genre en République centrafricaine était de 13 028 cas, parmi lesquels les femmes et les filles étaient au nombre de 12 249 cas contre 779 cas concernant les hommes et les garçons. Les agressions physiques, viols et violences sexuelles représentent la moitié des cas. Parmi les cas recensés par l'Association des femmes juristes, 15% concernent les hommes, 95% des femmes. Il s'agit d'une sous-représentation probable des hommes qui sont encore plus stigmatisés lorsqu'ils sont victimes de ces crimes. Ces graves violations des droits de l'homme
trouvent leur origine dans les conflits et les normes socio-culturelles et de genre en vigueur. Depuis plus de 2 décennies, la République centrafricaine fait face à des conflits armés à répétition avec des conséquences désastreuses sur la population, sans oublier la violence sexuelle généralisée, principalement commise sur les femmes et les jeunes filles. Les auteurs font majoritairement partie des groupes armés. Le plus souvent, ils visent les personnes notamment en raison de leur appartenance à un groupe ethnique ou religieux, de leur zone d'habitation quand celle-ci est supposée peuple de milices rivales. Dans certains cas, les troupes déployées pour assurer la protection de la population, à la fois nationale et internationale, commettent des atrocités, créant ainsi une méfiance de la part de la population centrafricaine vers ces troupes. Les survivants sont de tout âge, y compris les enfants de moins de 10 ans. Les viols sont souvent commis par plusieurs agresseurs, parfois allant jusqu'à 20 pour une même personne en public, devant les membres de la famille, dans la communauté, ce qui détruit le tissu social. Outre les conséquences sécuritaires et socio-économiques du conflit sur l'ensemble du pays, la population civile, les femmes et les enfants en particulier, sont affectés par des graves violations des droits de l'homme, telles que la confiscation et l'occupation des terres, l'enrôlement des enfants dans le groupe armé. Non, quand il y a un jour, je ne touche plus. Si ça s'arrête, encore ça reprend. Sorry, Niger, il faut fermer votre microphone. Merci. Depuis le début de la crise, les services de protection sont absents, soit dysfonctionnels. Des mesures ont été prises par le gouvernement, appuyées par la communauté internationale, à savoir la création et la mise en place d'une structure étatique, l'unité mixte d'intervention rapide UMIR, la création et l'opérationnalisation de la Cour pénale spéciale. La réforme du secteur de la justice contribue à la restauration de l'autorité de l'État et la confiance des populations dans la justice. De même, le gouvernement a adhéré et mis en œuvre les résolutions 1820 et 1888 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui reconnaissent et condamnent le viol comme arme de guerre et crime contre l'humanité. La question de sécurité reste une préoccupation majeure pour une justice véritable et équitable en RCA, où les auteurs de ces crimes et les survivants se côtoient au sein de la communauté. On ne peut lutter contre l'impunité dans l'insécurité, ni parler de la justice dans un contexte où les armes circulent librement. Excellences, chers collègues activistes, chers invités, mesdames et messieurs, nous vous demandons en tant que membres du Conseil de sécurité de vous assurer que la MINUSCA assure réellement la protection des civils contre les graves violations du droit international humanitaire comme stipulé dans son mandat. Renforce les forces armées centrafricaines et les forces de sécurité intérieure de manière à assurer leur efficacité, inclusivité et responsabilité, particulièrement sur les violences sexuelles basées sur le genre et l'exploitation et abus sexuels. Deuxièmement, nous demandons aux membres du Conseil de sécurité de soutenir les organisations de la société civile en appuyant leurs efforts, en particulier sur des organisations des droits des femmes, pour que celles-ci puissent soutenir les survivants de violences sexuelles basées sur le genre dans leur autonomisation économique et leur réinsertion dans la société. De nous soutenir concrètement en tant qu'organisation locale et d'assurer notre accès aux mécanismes de l'ONU dans la prévention des violences sexuelles et sexistes. De renforcer les investissements dans la prise en charge holistique des survivants. Par exemple, en investissant dans des services de santé sexuelle
de reproduction inclusive et dans l'accès à la justice. Troisièmement, nous demandons aux membres du Conseil de sécurité de soutenir le développement du système judiciaire en renforçant l'unité mixte d'intervention rapide et de réflexion UMIR qui lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre pour qu'elle soit autonome et apte à traiter objectivement les cas qui lui sont soumis. En appuyant les tribunaux ordinaires nationaux et la Cour pénale spéciale, tout en les encourageant à considérer avec la plus haute attention les cas de violences sexuelles liés au conflit et à assurer la protection des survivantes et témoins tout au long de la procédure judiciaire. Et en plaidant pour que les actes de violences sexuelles liés au conflit fassent l'objet d'une attention particulière de la part de tous les mécanismes de justice transitionnelle, judiciaire et non judiciaire. Les survivants ont particulièrement besoin d'un système de justice fonctionnel qui soit efficace et sensible à la dimension de genre, ainsi que d'autres mécanismes qui permettent de traduire en justice les auteurs de ces violences et d'accorder des réparations aux survivants. Enfin, conformément à son solide mandat sur la femme, paix et sécurité, le Conseil doit s'enquérir des efforts de la mission de maintien de la paix afin de combler cette lacune critique en matière de services et de justice des survivants, aussi pour assurer une participation égale et significative des femmes dans le processus de paix et les processus électoraux, y compris la mise en œuvre de l'accord de paix et au cours de la prochaine élection présidentielle. Excellences, chers collègues activistes, chers invités, mesdames et messieurs, merci de votre attention. Nous nous réjouissons de travailler ensemble pour un avenir sans violence sexuelle en République centrafricaine. Colonel Potou, I thank you very much for your briefing. And ladies and gentlemen,